Je pense qu'il y en a plus parce que l'accueil est mieux organisé puisqu'il y a eu tous les centres d'accueil et d'orientation des gens qui viennent de Calais. Donc ça, c'est des migrants en plus. Il y a eu tous les Irakiens qui sont arrivés. Il y a aussi tous les gens qui arrivent par des canaux qu'on ne connaît pas. Donc oui, je pense qu'il y a plus de migrants en Touraine qu'il y a quelques années. Et de demandeurs d'asile globalement? Alors, en 2016? Demandeurs d'asile, oui, il y en a au moins une centaine de plus avec ces gens qui viennent de Calais déjà. Ce qui représente sur une année une pleine à peu près, voilà. Cette année, une centaine. Et au total, à peu près Au total, depuis avril, on a 500 demandes d'asile, donc c'est avril 2016. Avril 2016, donc il y en a eu 4 mois avant, sur l'année, ça fait plus de 800 peut-être. Voilà. Ils viennent, vous nous l'avez dit à l'instant, ils viennent du Moyen-Orient, donc des pays en guerre. Irak, Syrie. Afrique. Aussi d'Afrique. Beaucoup d'Afrique, On l'oublie. Soudan, Érythrée, Centrafrique, Congo, oui, beaucoup. Et d'Europe de l'Est. Et d'Europe de l'Est, encore beaucoup d'Arméniens, beaucoup de Géorgiens, voilà, et puis du Kosovo, d'Albanie, enfin dans ces pays des Balkans aussi. Alors, vous, en tant que délégué épiscopal à la solidarité, quel est votre rôle? Alors, mon rôle, c'est de coordonner, de créer des liens, donc de créer des liens entre les associations, puisque j'anime depuis 6 ans ou 7 ans maintenant une coordination des associations autour des migrants qui se réunit une fois tous les 2 mois ou 1 mois et demi. Et donc on fait le point, c'est du travail de lobbying, du travail d'information, de concertation. Voilà, on ne fait pas forcément des choses, mais on se rencontre pour parler des problèmes des migrants. De temps en temps, on fait des lettres au préfet, au conseil général, etc., pour essayer de débloquer des choses. Et puis sinon, avec les paroisses, j'étais plutôt dans un rôle de conseil l'année dernière, quand il y a eu les propos du pape, les appels du pape et des évêques. Voilà, j'ai essayé de conseiller comment faire pour accueillir les migrants dans les paroisses, comment les paroisses pouvaient se former des équipes pour accueillir, pour accompagner, et comment... Au départ, je déconseillais d'accueillir dans des familles privées parce que c'était compliqué. Voilà. Lorsqu'on accueille, lorsqu'on s'engage à accueillir un migrant, une famille migrante, en général, il faut être à plusieurs. C'est mieux, parce que c'est sur la durée, et sur la durée c'est très fatigant et épuisant, et il faut du soutien, et voilà. La durée, c'est pas une semaine, c'est pas un mois, c'est en général... Voilà, c'est plusieurs mois, plusieurs années même. Voilà, quand au Secours catholique à d'autres endroits, quand on a hébergé, c'était sur plusieurs années, même sur 10 ans. Donc voilà. Alors dans les paroisses, comme il n'y avait pas trop de demandeurs d'asile à héberger, on a plutôt hébergé des gens qui étaient déboutés, qui étaient sans papier, avec tout un travail d'accompagnement justement pour essayer de les régulariser, d'obtenir des papiers. Donc ça c'est beaucoup plus difficile et ça demande un accompagnement long. Qu'est-ce qu'on veut dire par accompagnement, concrètement? Concrètement, alors c'est ça, d'abord les papiers, voir si c'est des gens qui sont sans papiers, comment on va les aider à trouver des papiers, à être régularisés, à rentrer dans les clous, à s'insérer. Après, c'est les enfants, comment on les aide pour aller à l'école, pour trouver des écoles, pour les aider. Certains sont arrivés avec leurs parents et d'autres sont nés aussi sur le territoire français. Voilà, ça c'est plus facile. Voilà. C'est pour la santé. Alors il y a l'ouverture des droits, donc en général on passe par les associations qui font une ouverture des droits à la santé, etc., la CMU, à des allocations, quand ils ont droit à des allocations. Et puis, tout l'apprentissage de la langue, il y a tout un apprentissage qui est indispensable, et ça c'est très très important. Donc, par exemple, quand l'Ordre de Malte a fait l'accueil des Irakiens, ils ont mis sur place des cours de français, et ils ont trouvé beaucoup de professeurs, c'était très intéressant. Mais après, dans toutes les associations, il y a des cours de français qui se mettent en place dans les paroisses. Voilà, c'est vraiment la base, parce que les gens après, s'ils veulent s'insérer, s'ils veulent trouver du travail, il faut qu'ils parlent français. Et quand les gens sont un petit peu âgés, c'est difficile d'apprendre le français. Quand en plus on a des stress psychologiques et voilà, beaucoup d'angoisse d'avoir quitté son pays, c'est difficile. Donc il faut vraiment les accompagner pour apprendre la langue, les aider à la conversation. Donc la langue, vous nous l'avez dit, les démarches administratives, tout ce qui tourne autour de la santé, de l'hygiène, etc. Le logement, bien sûr. Le logement aussi. Alors c'est pour ça qu'il y a des paroisses qui sont proposées pour héberger, bien sûr, des privés, des paroisses, des gens qui ont financé un hébergement avec l'aide d'associations comme Emmaüs 100 pour 1 par exemple.
Donc ça c'est intéressant. Et puis l'aide au travail. L'aide au travail, ça c'est encore très compliqué parce que voilà, certains n'ont pas le droit de travailler, après on peut faire des chèques emploi-service, mais c'est toujours à la limite. Et pourtant, si on veut les régulariser, il faut qu'ils aient une antériorité dans le travail, ce qui est compliqué, ce qui est contradictoire. Et puis il faut que les employeurs potentiels puissent faire des promesses d'embauche, ce qu'ils hésitent à faire, mais c'est comme ça que ça peut marcher. Après, une fois que les gens ont des papiers, il faut aussi trouver des emplois, une formation. S'ils parlent français, ils ont droit à des formations, mais voilà, c'est un travail de très longue haleine et ça demande beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'il vaut mieux qu'il y ait plusieurs personnes qui s'occupent d'eux, une équipe, c'est mieux. Est-ce que vous avez des résultats concrets à nous bien communiquer? sûr, bien sûr. Par exemple, dans les 13 familles hébergées dans les paroisses ou dans des privés par le diocèse, il y a 3 familles qui ont eu leur papier cette année, donc on se réjouit à chaque fois que des gens obtiennent un statut, on se réjouit. Et bien sûr, il y en a d'autres aussi, accompagnés par des associations. Après, quand ils ont leur papier, quelquefois il faut payer une taxe, il faut payer des choses, il y a encore des problèmes financiers, c'est compliqué. Donc il ne faut pas perdre courage, il faut les aider jusqu'au bout, parce que l'accompagnement c'est jusqu'au bout. Ils ont les papiers, on se réjouit, mais il faut continuer le travail. Parce que, voilà. Et puis il y a un accompagnement aussi amical, surtout. Voilà, cet accompagnement est exigeant en temps, en moyens, mais il y a quand même une contrepartie pour tous ceux qui évidemment se lancent dans ce genre d'aventure. Oui. C'est, comme vous l'avez dit, c'est la relation qui se crée, ce sont les liens qui se nouent avec les personnes migrantes. Ça c'est incomparable et tout le monde le dit dans les paroisses, c'est formidable de découvrir la vie des familles qui apportent beaucoup de choses, la richesse de leur culture, la richesse des échanges, de leurs différences. Ça c'est pas palpable, mais c'est très très important. Et moi si je suis là aussi, c'est parce que j'ai accueilli des migrants pendant 15 ans et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent dire ça, c'est que l'accueil des migrants, ça apporte une richesse incroyable. Eh bien merci Brigitte Beccard. Merci.